bienvenue sur le site de Charente Libre pour la présentation du match Soyaux-Fleury en présence de Sébastien Joseph, entraîneur, et de Amandine Guérin, entraîneur des gardiennes. Bonjour. Bon, alors avant de parler du match de Fleury, et comme Amandine est là, on va en profiter pour parler du match contre Paris et de la très bonne prestation de Roman Munich, même si ça n'a pas empêché la défaite, mais ça a quand même limité le score final. Ça doit être une satisfaction quand on est Ouais, entraîneur des satisfaction. gardiennes. C'est vrai qu'elle a fait pas mal d'arrêts. Après, il y a encore des choses à progresser, des points à travailler. C'est toujours frustrant de prendre 3 buts pour une gardienne. Donc voilà, satisfait d'avoir fait un bon match. Maintenant, on va pas se satisfaire d'avoir pris 3 buts. Donc on s'est remis au travail cette semaine. Et le plus important, c'est le match de dimanche qui arrive. Bon. Et vous avez quand même des statistiques du match? Vous les tenez, vous? Parce que je sais pas, elle a dû faire un nombre incroyable d'arrêts. Compter ses interventions. Elle était à 16 interventions sur le match. Alors, c'est pas que 16 arrêts, il y a aussi les prises de balles aériennes sur les corners, les centres, les choses comme ça. Mais 16 interventions, ce qui est quand même colossal sur un match, quoi. Bon. Toi, comment tu juges sa prestation, justement? Comme tu l'as dit, hein, elle nous a sauvé entre guillemets d'une plus lourde défaite. Elle n'a pas bien sûr empêché la défaite, mais elle a empêché un score qui aurait pu être plus large pour Paris. Et je dirais ce qui est surtout intéressant, c'est que ça s'inscrit dans une régularité de performance et qu'on voit beaucoup de gardiennes qui sont capables à un moment de faire un bon match et de sortir des arrêts de fou sur un jour, et puis la semaine d'après se déchirer ou voilà, être moins décisive. Elle, c'est quand même une gardienne qui est régulièrement décisive, et ça, je pense que c'est extrêmement important. Je dirais dans la performance qu'on va amener au haut niveau et à l'équipe, c'est d'avoir de la régularité. Et c'est vrai qu'elle nous apporte ça, elle rassure beaucoup. Elle a un crédit total auprès de sa défense et de toute l'équipe. Et c'est quand même rassurant quand on peut s'appuyer sur un bon portier. Ça fait 3 ans maintenant qu'elle est là, ou plus? 4. 4, hein, c'est ça. Et justement, en 4 ans, est-ce que vous l'avez vu progresser? Moi, je dirais, elle était là avant que j'arrive, mais ce qui est sûr, c'est que le fait depuis 3 ans de travailler avec Amandine lui a permis, je pense, vraiment de progresser, même s'il y avait eu de très bon travail de fait également avant. C'est à la sortie de ses habitudes, sa zone de confort. Amandine est dans l'exigence permanente au niveau des contenus et notamment des spécifiques qu'elle met en place. Donc oui, à mon sens, là-dessus, elle a progressé. Après, sur les caractéristiques techniques, Amandine en parlera plus. C'est vrai que c'est une gardienne qui est devenue très régulière. Avant, c'était une gardienne qui pouvait faire un très bon match et un moins bon match, même si elle a toujours eu des très bonnes qualités techniques. Et puis, du coup, c'est avec l'âge, hein, l'expérience. C'est ce qu'on discutait. Elle va bientôt faire son 100e match en D1. C'est une 94, donc elle est encore jeune. Et du coup, voilà, elle a progressé sur tous ses points. Enfin, ses qualités premières sont vraiment devenues de très bonnes qualités, et ses petits points faibles sont devenus des qualités normales. Du coup, elle a progressé vraiment sur tous les points. C'est une gardienne complète. Donc c'est vrai que c'est vraiment très intéressant de travailler avec. Et voilà, en plus, cette année, elle est à 100% dans le foot, donc elle sait ses objectifs, et c'est vraiment intéressant de travailler avec. Et aussi, les 2 autres gardiennes, on est 3 gardiennes, ce qui est important. C'est un groupe qui vit très bien et qui est très bosseur, donc ça lui permet, elle, de s'élever aussi. Et c'est grâce aux 2 autres aussi qu'elle travaille bien. Oui, parce que tous les jours, de toute façon, il y a un entraînement spécifique gardienne par toi. Alors, tous les jours, non, on varie. Des fois, je les laisse au coach quand même, sinon ils ne seraient pas contents. Mais On a besoin. Ils en ont besoin. Après, on a toujours une grosse séance le mardi entière, rien qu'à nous, d'1h30. Et après, le jeudi, je les prends en début, enfin une moitié de grand spé, on va dire. Et après, elles finissent avec les joueuses, soit avec de la finition, souvent, on travaille devant le but, etc. Effectivement, il y a 3 gardiennes, mais il y a une hiérarchie clairement établie. C'est Romane, la numéro 1. Oui, bien sûr, mais elles sont au courant, elles le savent, elles en sont conscientes. Sur ça, il n'y a aucun problème. Par contre, maintenant, c'est elle, et c'est ce qui est intéressant, c'est que les 2 veulent venir grappiller et réduire l'écart. Et donc, du coup, c'est ce qui permet que tout le monde progresse ensemble. C'est vraiment intéressant. Et qu'est-ce qu'il lui reste à améliorer, Romane? Tout. Non, tout, mais parce que bien sûr, c'est un poste tellement complet qui demande tellement d'aspects.
on peut progresser tout le temps sur tout. Donc en fait, c'est ce qui est intéressant. Même sa meilleure qualité, on peut toujours la perfectionner. Et donc voilà, on travaille tout au long de l'année pour progresser sur tous les points. Mais elle a vraiment progressé sur la com, sur tous les aspects. C'est une gardienne qui va nous chercher des ballons aériens, vraiment, qui rassure sa défense, qui soulage vraiment à des moments opportuns. Après, c'est juste des fois gérer les petits temps forts, temps faibles, ou quand on vient d'aller chercher un ballon aérien, des fois on a envie de vite relancer, et non, peut-être que les copines et l'équipe a besoin de souffler un peu, et au contraire gérer ce petit temps faible. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de gros défauts. Bon. Elle pourrait postuler en équipe de France. Elle n'est pas loin de l'équipe de France. Elle a eu des présélections, c'est ça ou... Ouais, elle a déjà été en équipe réserve, elle a fait les sélections jeunes. Maintenant, à mon sens, bien sûr qu'elle peut y prétendre. C'est une gardienne qui est régulière au niveau de la D1, qui fait des performances régulières tout au long de la saison. Elle a toutes les qualités pour y prétendre. Maintenant, il y a d'autres gardiennes, il y a des choix, et voilà. C'est pas nous qui décidons. Ouais, c'est que la concurrence est forte pour passer devant. Maintenant, c'est un poste quand même qui est développé au niveau des gardiennes françaises, et du coup le niveau est haut, les gardiennes performent aussi dans leur club, on en a vu qui sont exportés à l'étranger pour avoir du temps de jeu, ça leur a réussi, donc forcément il y a des choix à faire, et voilà, c'est pas nous. Après voilà, il y a que 3 places. Je suis d'accord avec ce que disait Amandine. On voit effectivement des joueuses comme Pauline Perromagnin qui sont parties en Angleterre et voilà, qui ont pu, grâce à ça, maintenir leur place en équipe de France. On a d'autres bonnes gardiennes qui reviennent aussi. Je pensais justement, dans le lien avec Fleury, une gardienne comme Laetitia Philippe, qui a longtemps été troisième gardienne de l'équipe de France, qui est sortie de cette hiérarchie quand elle avait un peu moins de temps de jeu à Montpellier, et puis là qui est revenue à Rodez, puis à Fleury, qui s'est remis, je dirais, à avoir du temps de jeu et à être extrêmement performante aussi, parce que je pense que ses performances sont très très bonnes depuis le début de saison, et qui pourrait là aussi prétendre et amener cette concurrence sur ce poste de deuxième voire troisième gardienne. Très bien. On a beaucoup. Bon, donc on aura besoin d'une grande Romane de Munich ce week-end pour... Comme tous les matchs et comme toutes les joueuses. Là, ce sera contre Fleury, où ce sera donc le match en retard là, qui n'avait pas pu jouer au mois de décembre. Décembre, c'est ça. Voilà. Alors Fleury sont juste 2 points derrière, donc si jamais ils gagnent, ils peuvent repasser devant. Ouais. Et ce serait l'occasion pour vous de remporter un premier match à domicile. Oui, c'est ça. C'est l'occasion, si on gagne, de les mettre aussi à 5 points, ce qui est un écart important, puisque derrière, il restera je crois 7 ou 8 matchs, donc ce qui serait un écart assez important. Comme j'ai dit, je pense que le maintien jouera autour de 18 points cette année, donc ce qui nous permettrait d'aller à 19 points et de passer cette barre, je pense un peu symbolique, mais qui devrait suffire au maintien cette année, même si on a pour volonté d'aller chercher beaucoup plus, mais comme je dis souvent, il faut faire étape par étape. Et voilà, et puis de se rapprocher aussi des 5e, 6e places qui sont à 23 points aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'en gagnant, on se remettra à 4 points, ce qui est jouable. Si on ne gagne pas, on va être sur un écart de 6, 7 points. Voilà, ce qui commencera là aussi à être compliqué avec le nombre de journées qui restera derrière. Sur le fait que vous ayez encore jamais gagné à Lebon en 6 matchs, il y a une explication ? Je pense qu'on a joué aussi beaucoup de concurrents directs à l'extérieur, hormis effectivement Dijon et Reims qui sont des matchs qu'on aurait pu prendre, mais sinon les matchs contre les équipes de deuxième partie, que ce soit Guingamp, Metz, Marseille, etc. Voilà, pour l'instant, on les a tous joués à l'extérieur, donc j'espère qu'on aura l'occasion de faire rapidement Fleury également. Voilà, c'était un match à l'extérieur, donc voilà, on devrait espérer des victoires aussi à domicile maintenant sur ces matchs qui sont un petit peu moins compliqués que Lyon, Paris et compagnie. Surtout que Fleury n'est pas dans une très bonne dynamique, ils viennent d'essuyer 4 défaites de suite. Il y a eu un nouveau coach qui n'a toujours pas gagné avec l'équipe. Toujours pareil, c'est les équipes qu'on rencontre aussi.
pas gagné, mais elles ont joué des équipes de haut de tableau, comme Bordeaux encore le week-end dernier. C'est vrai qu'elles ont perdu contre Guingamp, mais Guingamp, on voit qu'il fait une très très bonne saison et qui est très en forme actuellement de son côté. Elles ont perdu contre le Paris FC 3-2 dans les arrêts de jeu, donc ça s'est joué à rien. Voilà, c'est un détail, une fraction de seconde qui fait que le match a basculé, mais en ayant montré aussi beaucoup de bonnes choses, parce qu'elle s'était menée 2-0 avant de revenir à 2-2 dans les dernières minutes. C'est une équipe qui a du talent, on le sait, qui a certes des carences aussi, mais qui, je pense, bénéficie surtout d'avoir un terrain très compliqué à domicile qui ne permet pas forcément de faire du jeu ou vraiment à l'équipe de s'exprimer à hauteur de son talent. Et voilà, par rapport aux joueuses qu'elles ont, je pense qu'elles peuvent prétendre à mieux dans ce championnat. Ils viennent de recruter en plus une défenseur là. Oui, ils ont pris une Ils jeune vont bien. défenseur, Julie Piga, qui arrive de Grenoble, qui est une bonne jeune internationale qui revient de blessure, mais dont on connaît les qualités. Et voilà, je pense qu'elle renforcera effectivement ce secteur défensif qui juge en tout cas peut-être défaillant s'ils sont permis de recruter à ce poste-là. Bon. Tout le monde sera là. De notre côté, ouais, tout l'effectif est. Tout l'effectif est là. Ouais, ouais. Ok, très bien. Petite dernière question alors pour finir sur quelque chose d'un peu léger. Donc, il paraît que tu as recommencé à jouer, Amandine, Oui, du côté de Poitiers. oui, à petit niveau, je suis allée pour l'équipe 2, l'équipe réserve qui joue en R2. Donc voilà, c'est juste histoire d'occuper mes dimanches. Quand ils T'es sont pas pas assez pris occupé. par la D1. Bon, donc tu as le droit de jouer à un niveau. À un petit niveau. à un petit niveau. Ouais, Ça présente pas de non, risque. pas de risque. Bon. Et ça fait du bien. Ouais, c'est cool. Ouais. De retrouver. C'est cool de retrouver les gants, mais pour essayer d'arrêter les buts, c'est plutôt sympa de rejouer un match de foot. Donc voilà, c'était juste pour le plaisir et m'amuser. Puis pas se placer en concurrence avec nos gardiennes. Non. Sinon, ça devenait compliqué. apprécieraient pas. Après, on en aurait eu 4, il fallait faire des choix. Ouais. Très bien, merci.